Je pense que l'élection présidentielle est fortement compromise. Avec le climat général qui régnait dans certaines zones du pays, il sera compliqué voire impossible pour la Commission électorale indépendante, CEI, d'ouvrir les bureaux de vote et d'y déposer des urnes. La majorité des Ivoiriens est hostile à la tenue d'élections dans les conditions actuelles. Si nous ne retournons pas à la table de négociation pour aplanir les différends, il sera difficile d'organiser le scrutin présidentiel. Le PDCIRDA a lancé l'appel à la désobéissance civile. Cela veut dire que le PDCIRDA n'a pas l'intention d'aller aux élections dans de telles conditions. Si les choses restent en l'état, le taux de participation sera extrêmement faible. D'ailleurs, beaucoup d'Ivoiriens ont une perception erronée de la désobéissance civile en ce sens qu'ils la jaugent à partir de l'arrêt des activités sur le territoire national. On peut choisir le mode de désobéissance civile qui sied en pareille situation, comme ce fut le cas avec Mahatma Gandhi ou Martin Luther King. On peut même dire que cela a commencé avec le candidat Alassane Ouattara qui a décidé de violer les mesures barrières édictées par le président Alassane Ouattara dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, à partir du moment où il a déclaré « On s'en fout du coronavirus ». C'est aussi une désobéissance civile. La démission des membres de la CEI est aussi une désobéissance civile. Pas du tout. Les Ivoiriens sont prêts. D'ailleurs, au terme de son discours du 20 septembre dernier, le président Henri Konan Bédié a souhaité une unité d'action de l'opposition. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Avec ce qui s'est passé le 14 septembre dernier, le peuple a fait le constat d'un Conseil constitutionnel aux ordres. Vous aviez vu que cette institution a invalidé un nombre impressionnant de candidatures au motif qu'elle n'aurait pas obtenu les parrainages nécessaires. Contrairement à toutes ces candidatures recalées, on nous a fait croire que KKB aurait fourni les parrainages requis. Je peux dire que le Conseil constitutionnel s'est ridiculisé. Ses membres m'ont fait littéralement pitié. C'est tout comme dans une république bananière où des magistrats somme toute respectés auparavant se sont ridiculisés devant la nation et le monde entier, en avançant des arguments juridiques préfabriqués. Je pense que le problème de nos États réside essentiellement dans un système judiciaire crédible. Avec une justice crédible, tout le reste peut se réaliser convenablement. Mais quand vous n'avez pas une justice qui n'est pas crédible, notamment le Conseil constitutionnel qui, plus est la plus haute juridiction compétente en matière constitutionnelle, tout peut arriver. Si le ridicule devait tuer, c'est en Côte d'Ivoire que cette maxime prendrait tout son sens. Je ne vais pas rentrer dans le débat juridique. Dans le monde moderne aujourd'hui, les troisièmes mandats n'existent plus. On a vu ce qu'apporte comme conséquence dans les pays qui continuent à vouloir fabriquer un troisième mandat. Soit on est dans un régime parlementaire dans lequel la majorité peut basculer à tout moment et accélérer les alternances, c'est le risque, soit on est dans un régime présidentiel et, dans le monde entier, dans tous ces régimes on a limité le nombre de mandats à 2,02. Après quoi, le président en fonction cède la place. Après le Burkina Faso, la Gambie, le Sénégal, de Ouad, et dans bien d'autres pays, la Côte d'Ivoire et la Guinée veulent montrer qu'elles sont différentes et qu'elles peuvent imposer le troisième mandat à leur peuple. C'est une mauvaise appréciation car aujourd'hui, les troisièmes mandats occasionnent plus de troubles et de torts que les coups d'État et les rébellions. Par principe, je suis contre un troisième mandat. Vu la prestation du Conseil constitutionnel, on peut fabriquer du juridisme. Or, si on reste dans le juridisme, on arrivera dans quelques années avec un chef d'État relativement jeune qui pourrait changer la Constitution tous les 10 ans, sans discontinuité et commencer le premier mandat de la 18e République. Monsieur le ministre, votre parti le PDCIRDA avec l'opposition conteste la décision du Conseil constitutionnel. Le président Alassane Ouattara avait déclaré qu'il faut accepter cette décision même si elle est injuste, parce qu'il préfère l'injustice au désordre. Que répondez-vous à monsieur Ouattara? À l'époque, le président Félix Houphouët-Boigny nous avait dit « Je préfère l'injustice au désordre ». Il avait ajouté que l'injustice, on peut toujours la réparer. Mais le désordre quand il s'installe, on ne sait pas quand il prend fin.
Mais malheureusement entre le temps où le président Félix Houphouët-Boigny nous disait cela, la Côte d'Ivoire a connu des crises qui ont occasionné des pertes en vies humaines, des crises économiques et un retard de développement considérable. Évitons l'injustice dès à présent et cela va nous permettre de continuer dans la stabilité et d'éviter le désordre. Aujourd'hui, si on s'en tient à ce qu'a dit le président Félix Houphouët-Boigny, on aura et l'injustice et le désordre. Revenons à la table de négociation, ayons un autre Conseil constitutionnel, une autre CEI et on aura des élections paisibles. Nous sommes à 3 semaines des élections. Le PDCIRDA et l'opposition parlent de désobéissance civile. Cela a du mal à prendre sur le terrain, c'est le constat que l'on fait. Il se raconte également que vous souhaiteriez contribuer à votre manière à cette désobéissance civile, en faisant arrêter les activités des entreprises dont vous êtes responsable. Qu'en est-il? Il n'y a pas eu de mot d'ordre encore. Vous dites que la désobéissance civile a du mal à prendre, ce n'est pas vrai. Rien n'a vraiment commencé. Nous nous préparons à la désobéissance. C'est à juste titre que le secrétaire exécutif en chef, le PR Maurice Kakou-Gikaue lors de sa rencontre avec le personnel politique du PDCI a annoncé le giga-meeting de toute l'opposition, au stade Félix Houphouët-Boigny pour le 10 octobre. Les contours de cette désobéissance seront donnés. Il ne faut pas croire que la désobéissance civile, c'est pour casser. Non, ce n'est pas ça. On ne va pas dire aux Ivoiriens d'arrêter de manger. Encore une fois, la désobéissance civile, c'est de ne pas reconnaître l'autorité de l'État. Et on peut choisir ce qu'on veut reconnaître et ce qu'on ne reconnaît pas, vous allez demander à un paysan de ne pas aller au champ. Non. Il ne faut pas confondre blocage de l'économie et désobéissance civile. Quand Martin Luther King avait appelé à la désobéissance civile, les Noirs américains continuaient d'aller au travail. Mais ils ont boycotté les autobus. Donc la désobéissance civile n'est pas du tout ce que vous vous imaginez. Attendez de voir ce qui va être décidé. Ne pas aller aux élections est une désobéissance civile. L'ensemble de l'opposition unie est décidé à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on aille à des élections crédibles. On n'a pas dit qu'on refusait d'aller aux élections. C'est les conditions dans lesquelles les élections sont organisées qui ne nous conviennent pas. Nous avons décidé de ne pas y participer dans ces conditions-là. Mais dès lors qu'on retrouve des conditions normales pour tous, il n'y aura pas de problème. Tout ce que l'on cherche en Côte d'Ivoire, c'est la paix, la stabilité, la crédibilité. Se faire élire dans de telles conditions ne donne aucune légitimité à qui que ce soit. Nous parlons de tous ces sujets depuis fort longtemps. Il n'est jamais trop tard pour bien faire quand il s'agit de préserver la paix. Depuis des années, nous parlons de ça. Mais comme on arrive au bout, on parle de ça plus fort aujourd'hui, c'est tout. Mais le temps est court pour qui? On a tout le temps devant nous. L'élection n'aura lieu le 31 octobre, le 31 octobre n'est qu'une date. En 2005, des élections devaient se tenir et nous ne les avons pas eues. Le plus important, c'est de tenir des élections consensuelles dans la paix et la stabilité. Le report de l'élection présidentielle ne peut pas être préjudiciable à qui que ce soit à partir du moment où on s'accorde à avoir des conditions plus propices aux élections. Ce qui est important, c'est la Côte d'Ivoire et le bien-être des Ivoiriens. À ce stade-là, le PDCI ne pense pas qu'à lui. Il pense aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire d'abord. Il est préférable que le candidat du PDCI remporte des élections crédibles. Monsieur le ministre, récemment, l'ONU a dépêché son représentant qui a rencontré le président Bédié. Quelle était la mission de Mohamed Ibn Chambaz auprès du président Bédié? Il y a aussi l'Union européenne, l'Union africaine, la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, le monde entier cherche une issue à notre crise préélectorale. Vous avez parlé des questions de justice aux ordres. Également il n'y a qu'en Côte d'Ivoire ces dernières années, on assiste à des exactions. On a assisté après les manifestations du 13 août dernier à plusieurs agressions des manifestants et tout récemment à un enlèvement d'une militante du PDCI à Gagnoa. Les escadrons de la mort et les violences ne nous réjouissent pas.
Mais en même temps ça nous montre le désordre dans lequel nous sommes déjà. Quand on parle d'avoir des élections apaisées, des élections crédibles et un climat général propice aux élections, c'est de tout ça que nous parlons. Vous avez aujourd'hui les prisonniers politiques. Des élus qui sont supposés avoir une immunité parlementaire sont en prison pour avoir exprimé leur opinion politique. Le principe même de l'immunité parlementaire, c'est qu'on ne peut pas vous reprocher vos opinions. Vous voyez des personnes qui sont en prison pour leurs opinions politiques. Et de cela, que dit le Conseil constitutionnel? Rien du tout. Même pas pipe et mot. Où sont les institutions? Nulle part. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir confiance en ces institutions quand nous vivons ces violations des droits d'opinion et que rien n'est fait, rien n'est dit? Ça serait d'ailleurs incorrect de notre part d'aller plus loin tant que ces problèmes-là ne sont pas réglés. Vous avez des Ivoiriens qui sont en exil pour des raisons d'opinion politique 10 ans après la crise post-électorale. Ce n'est quand même pas normal. Si on ne traite pas de ces sujets-là avant les élections, à quel moment va-t-on les traiter? On ne va pas aller à des élections et avoir des personnes qui vont se faire élire et puis dans 25 ans, les autres seront encore en exil. Non, mais soyons sérieux. Il faut être intellectuellement honnête. Ce sont des préalables. Moi, j'estime aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo est un exilé à partir du moment où il a été acquitté, il est libre d'aller et venir et qui ne peut pas rentrer dans son pays, ça veut dire qu'il est exilé. Pareil pour Charles Blé Goudé, Akossi Banjo. Et il y en a plusieurs aujourd'hui. Soyons honnêtes. Quand j'ai regardé ce Conseil constitutionnel, ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai vraiment eu de la peine pour eux. Je pense que la Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Il est grand temps que nous ayons mieux en Côte d'Ivoire. En même temps que certains ont été libérés, Pulchéri Gébalet et Kwa Justin demeurent en prison. Les libertés individuelles ne sont pas respectées. L'économie ivoirienne, vous la vivez comme moi. Vous savez, aujourd'hui nous avons un taux de chômage qui dépasse les 20%, on a un taux de pauvreté qui est de dans l'ordre 48%. On ne va pas rentrer dans la bataille des chiffres. Mais le vécu de l'Ivoirien est tel que nous savons que les taux de chômage et de pauvreté annoncés par le gouvernement sont complètement troqués. On connaît tous des parents, des frères et des amis en quête d'emploi. Quand nous regardons autour de nous, on constate que le chômage n'est pas de 2% comme annoncé par le gouvernement. Et le niveau de pauvreté qui existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire malgré la croissance annoncée, nous montre que seuls quelques privilégiés bénéficient de la dite croissance. Malheureusement, la pandémie de la Covid-19 est venue aggraver ce niveau de pauvreté. Parce que de nombreuses activités ont été arrêtées et d'autres au ralenti. Ce n'est que maintenant que cela reprend petit peu. Mais pas comme il le faut. Vu que le phénomène est mondial. Dans le domaine de l'import et l'export, il y a encore beaucoup de ralentissement. La Côte d'Ivoire a beaucoup d'engagements. Elle s'est désendettée et rendettée avec le processus du PPTE. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est rendettée pour reprendre le processus de développement. Sans en connaître le montant exact, je sais que nous aurons une grosse dette à assumer. Monsieur le ministre, à Yamoussoukro, le candidat Ouattara a fixé le prix Borchamp du cacao à 1000 FCFA/kg. Qu'en pensez-vous, sachant que la crise de la Covid-19 a forcément impacté le marché mondial? Pensez-vous ce prix réaliste? Le régime RHDP cherche à avoir les faveurs du monde paysan. Les prix des produits agricoles sont-ils en corrélation avec les cours mondiaux? J'en doute. Les prix pratiques